Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube L'informatique pour tous. Aujourd'hui, nous allons voir comment créer un livre photo en ligne sans rien installer sur votre ordinateur et surtout euh, que ce soit très simple. L'idée, c'est vraiment que les outils en ligne vous permettent de créer un livre photo en quelques minutes. Donc pour ceci, on va utiliser le site MyPhotobook qui est vraiment très facile. Alors, on va aller sur Google et puis on va taper MyPhotobook pour aller rechercher le site très facilement. Donc là, on le voit, myphotobook.fr, cadeau personnalisé, qualité exceptionnelle. Alors on clique dessus et on arrive sur le site. Alors MyPhotobook, vous allez voir, il y a pas mal de choses. On va aussi bien faire des livres, des cartes, de la déco, des mugs. Ça va être quoi? Des boîtes en fer-blanc aussi, des puzzles, des posters, du tirage photo rétro ou classique, des toiles, des kits de scrapbooking, même des paillassons et des coques. Enfin, vous l'aurez compris, on peut faire pas mal de choses. C'est de l'impression numérique. Aujourd'hui, nous, on va se concentrer sur la tendance du moment, sur le livre photo. On vient de rentrer de vacances, on a envie de prolonger ses vacances. Eh bien, nous allons éditer nos photos pour les montrer ensuite à nos amis. C'est quand même bien plus sympathique. Alors, il y a des réductions régulièrement. Ici, aujourd'hui, c'est 30% par exemple. Donc, c'est toujours intéressant de pouvoir profiter de ces promos. Nous allons donc tout simplement choisir ce que l'on veut. Alors, soit éditer un livre, soit ici directement cliquer sur le top des ventes. Et puis, on va pouvoir ensuite créer notre livre en cliquant sur le bouton Créer maintenant. Alors, au passage, vous pouvez voir, eh bien, on peut faire des livres de 24 à 200 pages. Ça fait de 24 à 1200 photos quand même, hein. Quand je clique, eh bien, on me propose soit de télécharger le logiciel, mais ça ne nous intéresse pas. Nous, ce qu'on va utiliser, c'est l'outil en ligne, l'outil rapide et surtout, vous allez le voir, l'assistant de création simple et rapide pour un produit photo parfait. Enfin, c'est ce qui est marqué et je vous confirme, ça permet de créer des livres très rapidement et très simplement. Donc, c'est compatible Windows, Mac, tablette et téléphone, bien sûr. Et on a juste à cliquer sur le bouton Créer maintenant. Une fois qu'on a cliqué, eh bien, vous avez le lancement de l'éditeur, donc le chargement du mini logiciel, on va dire, qui est plus ou moins long suivant votre ordinateur. Si vous avez une page blanche comme moi, attendez quelques minutes. Ça vient soit de votre connexion Internet, soit de votre ordinateur. Vous voyez, même moi sur mon ordinateur, ça met un petit peu de temps. Donc, je patiente tranquillement, hein. Il ne faut pas être trop rapide. Là, on voit, on a deux possibilités, soit créer un livre photo à partir de zéro. Donc là, vous allez tout faire, soit utiliser l'assistant. Et là, vous allez voir, c'est magique. Vous avez juste à sélectionner les photos, sélectionner le thème et tout est prêt. Donc, je vais vous montrer maintenant comment on fait parce que c'est vraiment très pratique. Eh bien, voilà, donc il me demande d'aller chercher les photos. Donc, on revient de vacances. Alors moi, le week-end dernier, j'étais au zoo. Donc j'ai pris quelques photos. Je vais toutes les sélectionner, enfin celles qui sont bonnes. Bon, là, j'ai fait déjà un premier tri. Et alors, pour les sélectionner, j'utilise soit la souris, soit CTRL A du clavier. Et je viens faire un simple glisser-déposer de mes photos.
Ce qui est intéressant par rapport aux autres sites ici, c'est que les photos, vous ne les uploadez pas, vous ne les téléchargez pas sur le site avant de faire votre livre. Vous allez utiliser les prévisualisations. Donc là, c'est déjà prêt à l'emploi. C'est vraiment ça qui est très fort par rapport aux autres sites. Donc vous avez le bouton continuer en bas à droite. Vous n'avez plus qu'à cliquer dessus. Et vous allez pouvoir maintenant renseigner le titre de votre livre photo. Donc là, vous voyez bien le thème, hein. C'est Zoo, et puis je vais mettre le nom du zoo, donc c'est Planète Sauvage. Voilà, Planète Sauvage. Alors on peut mettre l'année si on souhaite, hein, ou tout ce qu'on veut. Et puis en bas à droite, voilà, continuer. Je sélectionne donc les thèmes. Alors vous avez plusieurs thèmes possibles. Standard, bébé garçon, bébé fille, mariage, illustration, niveau de gris, papier, ton pastel, textile, Pâques, été, Noël, USA. Là, ce sont des premiers thèmes. J'imagine que par la suite, il y en aura d'autres, mais déjà avec ceci, on a de quoi s'amuser, je vous le garantis. Vous avez juste à sélectionner celui qui vous intéresse et vous voyez alors apparaître votre livre photo. C'est magique, tout est prêt. Le livre, il est prêt. Vos photos sont insérées en fonction. Des fois sur toute la page, des fois c'est plusieurs par page. C'est génial. Le livre, il est prêt comme ceci, mais vous allez pouvoir le modifier. On va le voir tout à l'heure. Donc là, moi, ce que je vous invite, c'est de tester les différents thèmes pour voir celui qui vous intéresse le plus en fonction des photos que vous avez. Si on cliquait sur standard, voilà, donc là, on a un livre classique, les pages blanches, et on va pouvoir cliquer sur le bouton terminer. Vous avez fait votre livre. Il n'y a plus qu'à l'imprimer. Donc, possibilité, vous l'ajoutez au panier et ensuite, ça l'imprime. Enfin, ça lance le formulaire de paiement. Ou alors, vous allez dans l'éditeur pour aller faire les derniers réglages si vous souhaitez. Donc, là, on va dire c'est le mode avancé si vous souhaitez faire quelques modifications. Et on va voir justement qu'est-ce que ça nous propose. On retrouve alors le livre que l'on va pouvoir feuilleter page par page et faire des modifications quand on le souhaite. Pour ceci, vous pouvez changer les pages par les flèches situées sur la droite et sur la gauche. On le voit ici. Vous retrouvez vos pages également sur le menu en bas. Donc là, on peut cliquer n'importe où et ça vous affiche la page et utiliser l'ascenseur pour naviguer. Donc là, on peut consulter le livre, hein. Ça, c'est vraiment très, très pratique. Et puis, si on a envie de faire des petites modifications sur une page précise, eh bien, on va pouvoir les faire avec le menu à gauche. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, on peut changer la disposition. Je double-clique sur une disposition, donc double-cliquez bien, hein. Et là, vous avez le fond de la page qui se met à jour. Et puis même au niveau de la photo, vous avez un cadre qui se met. Ça peut redimensionner la photo en fonction. C'est vraiment très sympathique. Vous voyez, il y a des choses pas mal, des avions, des cocktails. Pour tout ce qui est photo de vacances, c'est pas mal. En haut, vous avez les retours en arrière. Donc, très connu des outils Microsoft. C'est pas mal aussi. Après, j'ai des clip art, donc des petits objets en fait, qui permettent d'égayer les photos, de donner un peu plus de peps. Donc là, on a toute une panoplie de clip art. Alors, je vais vous montrer, hein. Vous cliquez sur un clip art, vous faites un glisser-déplacer et il apparaît. Alors après, on peut même le redimensionner, faire des rotations. Vous voyez, on peut faire ça, des choses pas mal. Pour le supprimer, je le sélectionne et puis je fais supr sur mon clavier. Voilà, j'en vais en mettre un autre. Alors moi j'aime beaucoup. Ça donne un peu de relief à vos photos. Après, des cadres, je sélectionne la photo, je double-clique sur un cadre. Ça vous rajoute un cadre de couleur. Donc même, ça peut modifier la taille
de votre photo, ou la forme, hein, comme on le voit ici. Et puis, dernière possibilité, bah, c'est modifier le fond. Alors, l'idée, quand vous avez, pareil, vous voulez changer le fond des pages, bah, au lieu d'avoir toutes les pages de la même couleur, hein, que ce soit en blanc ou en noir pour les classiques, hein, eh bien, on va pouvoir mettre des fonds de couleur. Alors, à quoi ça sert? Moi, ce que j'aime beaucoup faire au niveau de ces livres photos, eh ben, c'est de prendre la couleur du fond de la photo. Donc là, c'est-à-dire qu'on est sur une photo où le fond, bah, il est plutôt vert. Dans ce cas-là, je vais prendre une couleur qui s'en rapproche, pas exactement la même. Il faut que ce soit en lien, mais pas forcément la même. Et puis, ça permet de bien mettre en valeur l'objet de votre photo. Et là, vous allez voir, ça va être garanti. L'effet est garanti. Donc après, je termine. Je peux soit rester en mat au niveau des photos, soit sur du papier brillant. Vous voyez, pour 4 euros bah, de plus, c'est pas grand-chose, on ne va pas s'en priver. Et puis je fais suivant. Et là, ça me dit que ça va prendre quelques minutes parce que c'est à ce moment-là uniquement que vos photos vont être envoyées sur le serveur de MyPhotobook pour le téléchargement et donc pouvoir faire l'impression. Je clique sur continuer et là, donc en fonction de votre débit internet, ça va mettre plus ou moins de temps. Alors, c'est relativement rapide quand même. Donc, moi, vous voyez, j'ai mis une cinquantaine de photos et ça va mettre moins de 5 minutes. Donc, ça va, je peux patienter. Je vois en plus mes photos s'afficher au fur et à mesure de l'avancée. Et sur la droite, je vois également la barre de progression avec le pourcentage d'avancement. C'est vraiment bien fait. Je sais où j'en suis. Puis là, je vois bon, le temps restant. Alors, c'est une estimation, hein, mais c'est quand même assez intéressant de le savoir. Donc là, on est passé de 5 minutes à 2 minutes. On voit ça, ça marche bien. Et nous voici arrivés à la fin de l'envoi des photos. Donc après, une petite avance rapide pour vous passer les détails. Nous avons plus qu'à continuer donc maintenant sur le site. Donc, alors il nous propose de sauvegarder ou non. Alors, il n'y a pas besoin, hein. Et donc, nous revoici directement sur le site MyPhotobook. Le panier va se mettre à jour. Vous patientez encore 30 secondes, vous allez voir, ça se met à jour. Et vous voyez votre panier. Votre livre photo, il est là. Alors, on peut choisir les quantités si vous souhaitez en faire imprimer pour la famille, pour les amis. Et puis, vous avez juste ensuite à cliquer sur le bouton vers le paiement, donc qui vous guide après dans le formulaire de paiement. C'est du classique sur les sites de vente en ligne. Après, il n'y a pas de surprise. Moi, ce que je voulais vous montrer juste aujourd'hui, c'était comment on utilisait l'outil de création d'un livre en automatique. Voilà, donc après, on vous demande de créer un compte et puis ensuite de payer. Il n'y a rien de plus simple et vous recevrez ensuite votre livre par la poste. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre vos commentaires sur cette vidéo et puis à regarder les autres. Et puis à très vite.